Nabokwe boizeyo. Sekere oyo gonpe abokwele gura lokao. Sekere oyo gonpe awaye dule gasiati. Baba e muwedo babangwe lode wangwe titoe. Boin carrier hazami boin pamio. Boin carrier hazami boin pamio. Nabokwe boin carrier. Awan bouze yo, hazami bou pame. Domi on bo mignonina, azelo hoyoko. Domi on bo penagane, hambi yoko lagunya. Yego jigan be ula hegame. Boy carrier, hazami boy pamio. Boy zeyo, hazami boy pamio. Oh. Donc, Asana, je n'ai qu'à enlever ce que j'ai porté là. D'accord. J'aimerais bien vous dire merci. J'ai un peu envie de me retrouver dans le Zanzan, à Bondoukou. Donc, j'ai bien envie de vous dire merci dans la langue qui a bercé mon enfance. So, Nabre, Nabre, Ntugale, Ntugale, Domino, Diasole, Diasole Poko. Merci beaucoup. Merci. Merci. Yo. Merci beaucoup. Merci d'être là. Merci à Asana. Merci, mon grand frère, Mara, Bogofa. C'est devenu aujourd'hui Bogofa. Voilà. Bodé, Gouméré, Farako. Ce sont deux villages qui ne sont pas étrangers. C'est à l'école primaire entre Farako et Bodé que j'ai eu mon CP. Nous sommes dans la sous-préfecture des Nations. C'est donc là-bas que je peux dire que j'ai fait toute mon enfance. Donc c'est vrai que je suis né à Djiberoua, mais j'ai fait mon enfance chez vous, chez nous, chez les Colombo. Même après mon CP, comme orienté au CG d'Abengourou, chaque fois je revenais passer mes vacances à Bondoukou, toujours où j'étais avec mon grand frère instructeur. Donc quand on a quitté Nassien, on est venu vers le sud de Bondoukou, à Yerebo, chez toi, à Tabagne, à Dinaoudi, chez toi. Ah d'accord. Voilà. Donc c'est dans cette zone-là, de la Côte d'Ivoire, que j'ai fait mon enfance. Donc je me sens Koulongo. Je vis Koulongo. Merci d'être passé aujourd'hui pour me voir. En vous voyant, c'est toute mon enfance qui me revient. Et je pense que il y a une valeur que le peuple Koulongo m'a enseigné. C'est la fidélité. Je dis à tous ceux qui me fréquentent que quand tu vois un Koulongo,
Un Koulongo, il n'est pas à droite, il n'est pas à gauche. Un Koulongo, il est droit. Et l'éducation chez le Koulongo est une éducation très rigoureuse. Je joue pas avec. Le Koulongo, il cultive le sens du secret. Le sens de l'équipe. Chez le Koulongo, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et c'est avec ça que j'ai grandi. Et c'est ce que vous voyez là, moi, là. C'est de là que ça vient. Parce que on peut mettre un enfant au monde. Là n'est pas le problème. Il y en a même qui mettent des enfants au monde puis les jettent. Mais ceux qui l'accompagnent dans la culture, dans l'éducation, c'est ceux-là qui l'impactent. Et c'est le peuple Koulongo qui m'a impacté. Ce sont vos parents, ce sont nos parents Koulongo qui m'ont impacté. Et c'est ce qu'ils m'ont appris, qui m'accompagne dans ma vie depuis. Donc je voulais vous dire merci. Ndiasole. Ndiasole. Merci beaucoup parce que c'est de la richesse. Ça ne se trouve pas dans les livres. Ça ne se trouve dans aucune université. C'est l'école de la vie qui délivre des diplômes de maturité. Et c'est cela que l'école à Bondoukou m'a délivré. Je connais les réalités de mon pays. J'ai fait le tour. Et quand, je crois, en 2006-2007, je suis reparti à Bogoufa. J'ai voulu voir. J'étais tout petit, mais maintenant que j'avais grandi, que tout le pays me connaissait maintenant, je voulais que mes amis voient, mes collaborateurs voient d'où je suis venu. Je dis, accompagnez-moi. Accompagnez-moi à Bogoufa, accompagnez-moi à Gouméré, accompagnez-moi à Bodé, accompagnez-moi à Farako, accompagnez-moi à Nassien. Et je suis allé, j'ai demandé à ce que le repas qu'on devait prendre se prenne à l'école primaire de Gouméré, là où j'ai eu mon CEP. Je suis reparti sur les traces. J'ai mon ami qu'on appelle Laïdo. On roulait seulement, on n'arrivait pas. Il dit, ah, mais, général, tu nous amènes où? Je dis, je vous amène d'où je suis venu. Il dit, mais on n'arrive pas depuis. Je dis, oui, c'est comme ça, c'est loin. C'est le chemin de la vie. Merci beaucoup d'être là. Je voudrais vous dire que, parlant de ces valeurs-là, beaucoup ne me connaissent pas. Beaucoup ne me connaissent pas. Ils ont entendu parler de moi. Ils me jugent sans me connaître pourtant. Vous qui êtes mes parents, et vous qui allez parler à mes parents Koulongo, dites-leur que ce qu'ils m'ont appris, c'est avec ça que je marche. Ils m'ont appris à marcher avec les valeurs humaines. Ils m'ont appris à marcher avec les principes de la vie. C'est pourquoi, quelquefois, quel que soit le vent qui souffle, moi je suis serein. Quand je ne peux pas avancer, je m'arrête. Je prends du souffle, et puis j'avance après. C'est ce que le Koulongo m'a appris, ce que la vie m'a appris. Parce qu'un homme, on le juge à partir de quoi? On ne juge pas un homme à partir de l'humeur, à partir de son ordinateur. Parce que maintenant, chacun se promène à sa télévision. Un homme est jugé à partir de sa pensée, sa parole, ses actes. C'est cette trilogie-là qui définit la personnalité d'une personne. La pensée que tu ne peux pas voir, donc elle est abstraite. Cette pensée qu'exprime la parole, et cette parole que traduit, que matérialise l'acte. C'est tout. Bon, je voudrais vous dire ça. Moi, je vous dis merci. Et à travers vous, je dis merci à tous les Koulongo de Côte d'Ivoire.
Parce qu'ils m'ont éduqué. Parce qu'ils m'ont donné des valeurs. Parce que la première des choses que je n'accepte pas, beaucoup ne le savent pas, je n'aime pas qu'on m'impose quoi que ce soit. Non. Tu veux marcher avec moi? Tu me dis pourquoi on doit marcher ensemble. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble? Dis-moi pourquoi on doit faire ça. Quand je suis d'accord, je te dis oui. Et puis on le fait ensemble. Quand je ne suis pas d'accord, je te dis doucement, en souriant même, non. Et puis, je ne vais pas aussi. C'est ça qui est bien goûté. C'est pourquoi j'ai accepté de perdre ma jeunesse. J'accepte aussi que souvent on m'arrache ma liberté. Sinon, on ne m'a pas mis au monde pour que je fasse prison. Hein. Mais c'est mon engagement en Afrique là qui me met en prison. Et je l'accepte. Parce que souvent nos oreilles là sont pleines. Et je sais que vos oreilles sont pleines aussi. Depuis que je suis jeune, élève au lycée classique d'Abidjan, pour commencer là, ensuite étudiant au département d'anglais, j'ai intégré un mouvement d'étudiants qui se battait pour les conditions de vie et d'études des étudiants, mais aussi pour la démocratie. Nous nous battions contre la pensée unique. Nous nous battions contre la police de la pensée. C'est-à-dire ceux qui font la police de la pensée. Nous nous battions contre la robotisation de la pensée. D'où qu'elle vienne. Et pour cela, beaucoup d'entre nous sont aujourd'hui blessés à vie. D'autres sont morts. D'autres ont accepté de perdre leur année d'études. Et certains comme moi, on est allé beaucoup en prison. Avant que le président Gbagbo ne vienne au pouvoir, j'avais déjà fait la prison 8 fois. Voilà. Dans chaque cellule de prison qu'on me mettait à chaque fois, je retrouvais toujours mon nom. C'est-à-dire j'ai écrit avant. Mais j'ai fait la prison pas parce que j'étais un petit voleur. Parce que je me battais pour mes opinions. Je me dressais contre la police de la pensée. Je me dressais contre la dictature. Je me dressais contre la pensée unique. Vous voyez quelqu'un? Pour ceux qui me visitaient en prison, ici à La Haye, ah mais il n'est jamais triste. On dirait qu'il est trop content d'être là. Donc il a fait un deal pendant en prison. Ah! Oui, il a manipulé la CPI pour qu'on le mette en prison à côté de Gbagbo. Est-ce que les gens savent de quoi ils parlent? Donc quelqu'un qui négocie avec un système international pour qu'on le mette en prison. Une prison dont on dit que quand on y va, on n'en sort jamais. Mais quand tu vois quelqu'un en prison, dans une épreuve, et puis il sourit, c'est parce qu'il est en harmonie avec sa conscience. Et que ce que toi tu appelles prison fait partie de son chemin, de son destin. Parce qu'il considère le destin comme un ruisseau, comme une rivière, qui, quels que soient les obstacles, finit toujours par trouver son chemin. C'est pourquoi je souriais en prison. C'est pourquoi je n'étais jamais triste en prison. Le Koulongo ne connaît pas la trahison. Donc, je ne connais pas la trahison. Oui. C'est ça que je voulais vous dire. Donc, rassurez-vous. Et rassurez nos parents que dès ma première prise de parole ici à la CPI, j'ai dit, je suis en mission
Vous vous rappelez? Mais si je suis encore ici, c'est que la mission n'est pas encore terminée. Le président Gbagbo et moi, nous avons eu notre libération. Maintenant, nous cherchons notre liberté. Ambiance. La liberté est un combat perpétuel de tous les jours. Nous nous battons pour ça. Si tu es allé au champ pour aller chasser un rat, tu fais 5 minutes et puis tu reviens. Si tu es allé au champ pour aller chasser un abouti, tu fais pas 1 heure et puis tu reviens. Mais tu vas au champ pour aller chasser un éléphant. Tu peux y faire 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans. Mais le jour où tu reviens, tu ne reviens pas avec une petite chair, des rats ou d'aboutis. Tu viens avec un éléphant. Et tout le village est content. Cet éléphant-là, ce sera le trophée de la vérité que nous allons apporter aux Ivoiriens. Et pour finir, je ne suis pas candidat à un match retour. Parce que j'attends ça souvent aussi. Si tu as perdu le premier match, ou même si tu l'as gagné puis qu'on a fait croire que tu l'as perdu, donc tu n'es pas content. Tu demandes un match retour. Tu peux gagner le match retour. Ça fait 1-1. Si ça fait 1-1, il y a prolongation. Si prolongation, tu gagnes, toi tu es content. Mais celui que tu as gagné, il va dire non, on va au tir au but. Malheureusement, à chaque étape, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Malheureusement, à chaque étape, des matchs allés, des matchs retour, des prolongations, des tirs au but, ce sont des Ivoiriens qui meurent. Le seul match auquel nous, tous Ivoiriens, on doit être candidats, c'est le match et le carrefour du pardon. C'est ce message-là que je vous donne. Chacun a souffert. Chacun continue de souffrir. Et nos gouvernants même qui sont là en ce moment ne nous facilitent pas la tâche aussi pour qu'on parle de pardon. Mais nous devons continuer de parler de pardon. Je vous en prie. Il ne faut pas que le 6 devienne 9. Comme on dit, quand le 6 va devenir 9 là, non. 6, c'est 6. 9, c'est 9. Je comprends la douleur. Pensons à nos enfants. Pensons à nos familles, à nos parents qui sont dans les campements. Je suis là, bloqué ici, et puis je vous parle. Je viens de l'eau, et du profond de l'eau. Et je vous parle de ce que le caïman prépare. Croyez-moi. Je suis un poisson qui vient de l'eau. Et je vous parle du danger que représente le caïman. Croyez-moi. Je parle à des Africains, je parle en images. Buvez de l'eau glacée. Pensons à nos enfants. Pensons à nos parents. Ne ruminons pas. Vengeance. Faisons tout pour inviter ceux qui n'ont pas encore compris à nous rejoindre dans le bateau de la réconciliation. Et moi, j'ai une seule chose à proposer au gouvernement Ouattara. La première chose, c'est la paix. La deuxième chose, c'est la réconciliation. La troisième chose, c'est le pardon. On n'a pas d'autre choix que de nous pardonner les uns les autres. Personne n'ira en exil. Parce que l'exil n'est pas une bonne chose. Et il ne faut pas brandir la peur partout. Non, si les autres l'avaient au pouvoir, nous on va aller en exil. Il ne faut pas agiter la peur. Personne n'ira en exil. Nous allons tous rester en Côte d'Ivoire. Nous allons nous pardonner les uns les autres. Et puis nous allons redonner à notre pays sa place qu'il mérite dans le monde. Chère sœur Oulongo, cher frère Oulongo, d'ici où je suis, ce que je veux vous passer comme message. Retournez tranquille chez vous. Et dites-vous que ce pan de l'histoire de notre pays va passer. Je vous le dis, en vérité. La France a eu ses moments de turbulence. L'Allemagne a eu ses moments de turbulence.
L'Afrique du Sud a eu ces moments de turbulence. Même ici où je suis en Hollande, ils ont été occupés par l'Allemagne. Ils ont eu leur moment de turbulence. La prison où on était, Gbagbo et moi, c'est là que l'Allemagne a occupé la Hollande. C'est un symbole d'occupation. Mais aujourd'hui, la Hollande est un pays tranquille. La France est un pays tranquille. L'Allemagne est un pays tranquille. L'Afrique du Sud est un pays plus ou moins tranquille. La Côte d'Ivoire peut aussi devenir un pays tranquille. Tout dépend de la classe politique. C'est pourquoi je salue la rencontre qui a eu lieu avant-hier entre le pouvoir et l'opposition. J'ai vu des images d'hommes politiques qui hier ne se parlaient pas. Je les ai vus sourire les uns aux autres. C'est bien. J'encourage ça. Maintenant, je les encourage aussi à ne pas fuir les réalités qui nous opposent. Il faut les regarder droit dans les yeux, sans passion, les dépouiller, les débattre et puis y apporter des solutions. Parce que tout le monde a peur pour 2020. C'est le devoir des leaders politiques de trouver une solution pour rassurer les populations. Et chacun doit y apporter du sien. En tout cas, moi, je jouerai mon rôle. Même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, j'y ai des parents, j'y ai des amis. Et je jouerai mon rôle. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire. Et vous dire que je suis très, 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 très content de vous voir. Et quand je quitte ici, je pense que, est-ce que je vais aller directement à Djibiroua ou bien est-ce que je vais aller à Bondoukou d'abord? On dirait que je vais aller à Bondoukou d'abord. Je vais aller à Bondoukou d'abord pour aller me ressourcer. Hein? Chez mes amis à Bogofa, et puis à Tabagne et les autres villages, faire le tour avec vous, revoir mes parents, revivre mon enfance. Et puis, je suis content de vous voir. Merci pour les présents. Merci pour cet accoutrement. Vraiment, ça me... Je suis chez le Koulango, là. Merci beaucoup. Merci aussi de m'avoir, en tout cas, donné Clarisse, qui est membre du COGEP et qui est de chez vous. Et je pense que sa loyauté au COGEP n'est plus à remettre en cause. Merci à Hassana, qui s'est vraiment battu et débattu. Elle m'a dit, frère, on vient. Merci. Merci à vous aussi. Bien habillé. La danse était bien. Merci, Amara. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais vraiment que vous joigniez à moi pour dire merci à Awa. Voilà. Awa, Odiasole. Odiasole na. Odiasole Poko. Oui. Parce que Awa, je me sens pas seul. Elle et son mari font beaucoup pour moi ici. Et ils sont là. Et vraiment, grâce à eux, grâce à ce couple-là, Ou et Awa, je me sens chez moi et je me sens pas seul. Et comme elle est Oulongo, elle est de chez vous, je voudrais vraiment que vous l'applaudissiez très fort pour le dire. Voilà ce que je voulais dire.